était une fois des étudiants venus de la France entière. Ils avaient passé leur bac, pour la plupart littéraires, mais pas tous. Certains étaient plutôt scientifiques, d'autres économistes. Sur Parcoursup, ils s'arrachaient les cheveux. Ils voulaient une formation pluridisciplinaire et exigeante, mais ils cherchaient aussi un cadre bienveillant. Et pour la plupart, ils étaient totalement paumés. Ils ne connaissaient même pas l'ENS. Oh la honte! Certains avaient carrément des a priori sur la prépa. Tu vas te faire harceler, tu vas te faire voler tes copies. Même que tu dormiras jamais et t'auras plus aucune vie sociale. Mais les journées portes ouvertes, et la chaîne YouTube aussi, les ont beaucoup rassurés. Waouh, c'est magnifique! On dirait Poudlard! Et il y a même un parc! Et ce sont des dizaines de profils différents qui se sont retrouvés sur ces bancs. Ces rencontres menèrent à des conversations passionnées et à des débats enflammés. Évidemment, il y a eu des moments difficiles. Travailler autant pendant 3 ans, c'est contre nature en fait. Mais en même temps, si on est resté 3 ans, c'est que c'était pas si mal. On a appris des tonnes de choses et dans des domaines tellement variés. En fait, on a appris à réfléchir. Et les profs étaient vraiment là pour nous accompagner. Moi, par exemple, j'ai été déléguée. Et pendant le conseil de classe, j'ai pu remarquer à quel point les profs nous connaissaient. Ils se souvenaient même de nos toutes premières copies. Mais la Canal, c'était pas que du travail. On a pu faire du foot, de l'orchestre, participer à un ciné-club, à une aumônerie, écrire dans le journal du lycée, devenir éco-délégué. Et bien sûr, passer des heures et des heures à discuter à la cantine. Après la Canal, tous ces étudiants ont pris des chemins divers. Certains sont partis en journalisme ou en édition, d'autres en communication, en école de commerce. D'autres ont voulu encore découvrir d'autres horizons. On devient pas tous profs après la prépa. Ils sont partis en Erasmus, en service civique. Pour ma part, je fais un double master de littérature et de philo à la Sorbonne. Et j'aimerais bien devenir prof. Mais en fait, je sais pas trop, je suis pas tout à fait sûre. Ce dont je suis sûre, c'est que la prépa m'a permis de gagner en confiance en moi. Et ce que je retiendrai surtout de mon expérience à la Canal, ce sont les rencontres et les amitiés que j'y ai nouées. Elles dureront longtemps, j'en suis sûre. Bah oui, la prépa, la vie, c'est pas fini après la prépa. La prépa, moi, ça m'a vraiment affiné un sens critique et maintenant j'ai envie de travailler dans l'éducation en tant que prof pour orienter les élèves vraiment plus parce que je pense que c'est ça qui est important en fait dans la vie et voilà. Et j'ai aussi appris que en fait la littérature c'est la vie, littéralement c'est aussi ce qui permet de comprendre la vie, la mort, l'amour, la joie. Et c'est pas seulement les grands auteurs qu'on croise et qu'on étudie forcément, mais c'est aussi des trucs qui nous font kiffer. Et moi, ce qui me fait kiffer, c'est les chats. Alors, mon mémoire, c'est sur les chats. Et c'est trop cool. J'ai envie d'accompagner les auteurs, de prendre un bout de phrase, un bout de texte et de savoir jusqu'où on peut aller dans leur potentialité créative. Et la prépa, ça m'a permis moi-même de découvrir tout ce que j'étais capable d'écrire et de créer. Que ce soit un roman, une nouvelle, des poèmes, que ce soit même un scénario, enfin, ça m'a ouverte à plein de possibilités. Je pense que la prépa, ça m'a permis d'éclaircir mon projet professionnel et cela grâce aux sciences humaines. En effet, grâce à ce parcours pluridisciplinaire, je peux maintenant m'orienter vers le secteur de la photo et de la vidéo par la communication et donc à ce titre développer de nouveaux projets et tout ça en alliant un côté donc très créatif et également un côté littéraire par la rédaction d'articles et de choses comme ça.